Bonsoir à tous, bienvenue à cette séance publique du 14 août. J'ai le goût de prononcer le 14 août 2023. C'est une séance qui, pour nous, va être historique. Vous allez découvrir pourquoi au point 39 un peu plus tard. Je pense que c'est pas une cachette, là. Ce soir est un grand jour. On va déposer le décret sur le regroupement de nos deux municipalités. Alors, sachez qu'on est bien fiers tous ici de présenter ce règlement-là. On va commencer notre séance par une période de réflexion. Deux choses. On va offrir notre période de réflexion à tous ceux qui ont eu des vacances en souhaitant que ça a été des vacances bénéfiques malgré la météo. Puis aussi, penser à nos écoliers qui bientôt vont reprendre le chemin d'école avec les autobus, que soyons prudents sur la route, soyons respectueux de nos autobus scolaires. Alors, on fait notre période de réflexion. Commencer notre séance de ce soir. Alors, on va démarrer notre séance par la lecture de la liste des activités du mois, faite par M. Marc Morin. Bonsoir tout le monde. Soirée au profit d'Impact Emploi de l'érable le 17 août à 16h au Biergarten de Lille. Soirée poutine du Mont-Epic et de Go-Sport au profit du vélo de montagne le 18 août à 16h, toujours au Biergarten de Lille. Fête du club de lecture le 19 août à 9h au site du bureau municipal de la paroisse. Le dimanche en danse au Carrefour le 20 août à 13h au Carrefour de l'Érable. L'AGA des scouts de Plessisville et inscription le 23 août. L'endroit est à confirmer. Une épluchette de blé d'Inde au profit du club de ski de fond La Loutre le 25 août à 16h au Biergarten de Lille. Venez en grand nombre. Lecture des fables de La Fontaine par Mme Denise Chartier, originaire de Plessisville. Le 26 août à 14h au Carrefour de l'Érable. Le début des activités de glace le 26 août à l'amphithéâtre Léopold Boutin. Le défi évasion avec Impact Emploi de l'Érable le 26 août. Il faut communiquer avec l'organisme pour plus d'informations. Les gymnastes de l'Érable, début des inscriptions pour la saison 2023-2024, le 28 août à 8h en ligne à plessisville.québec. Le club de marche au rivage, le 29 août à 18h30 au Carrefour de l'Érable. La soirée au profit d'Orapé en collaboration avec Fruits d'Or le 31 août à 16h au Biergarten de Lille. Puis fin de la saison le 3 septembre pour la piscine municipale à 19h. Là-dessus, je cède la parole à Christine. À moi-même. À toi-même. Pour moi en premier. Pour la grande rando. Oui, exact. Vous vous souvenez, la grande rando Plessisville à vélo avait malheureusement dû annuler l'événement le 17 juin dernier dû à notre météo qui n'était pas de notre côté. Donc, c'est une reprise 9 septembre prochain. Même copier-coller de l'événement qui était prévu, animation sur le site, 2 circuits possibles, un circuit plus familial à l'intérieur de la ville, découverte de nos parcs avec plusieurs arrêts, un circuit un peu plus important où on va aller faire la tournée jusqu'à Princeville, de retour par le rang 9, retour au Carrefour de l'Érable, animation. Le Biergarten de Lille sera exceptionnellement ouvert dès midi. Cette journée-là également, déjà pour vous recevoir, donc possibilité de prendre un petit repas avec food truck présent. Sinon, bien, il y aura bien sûr possibilité d'apporter votre pique-nique pour l'événement. Il y a des prix de présence qui sont à gagner. Les inscriptions sont déjà ouvertes sur notre site directement Amélia.
Et le prix d'inscription a été aussi revu à la baisse. Donc, voilà, c'est une invitation à tous. Une belle journée familiale nous attend. Pour la dernière journée, d'ailleurs, du Biergarten, c'est la fermeture de l'île cette journée-là. Donc, on fera ça en grand. Voilà. Non, merci Valérie. On souhaite de la belle température, puis on invite tout le monde à participer en grand nombre à cette belle activité. C'est une première pour Plessisville. Madame Christine. Pour les éco-défis, le mois de juillet, on a parlé de l'importance de l'eau. Puis au mois d'août, c'est l'importance du compostage. Donc, on vous invite à aller visiter notre site pour démystifier via des vidéos, des articles, comment faire du compostage. La Ville vend encore quelques composteurs domestiques dans lesquels vous pouvez mettre tous vos rebuts végétaux de table ainsi que les résidus verts extérieurs. Donc, on vous invite à faire un pas si vous voulez le faire en famille, en équipe, entre voisins, d'avoir une cloche pour deux. Je fais moi-même ça, donc on ne génère pas assez de résidus pour une cloche en entier. Donc, on vous invite à aller découvrir puis adopter cette méthode-là qui réduit grandement la taille de votre poubelle. Alors, merci Christine. Vous avez vu aussi qu'on est en campagne de sensibilisation sur l'eau potable. Dans le même domaine, pour faire la suite, on aura une visite de notre usine le 23 septembre. Donc, réservez cette date-là, venez visiter notre usine de filtration d'eau potable, c'est quelque chose à voir. Moi, je l'ai vu quelques fois. On vous invite à grand nombre aussi de garder cette date-là pour venir visiter notre usine. Je reviendrai aussi, avant de commencer la réunion, sur une parution qu'il y a eu au niveau de nos pompiers sur un réseau social. Juste à rectifier des choses qu'il y a eu dans cette parution-là. On dit que la Ville avait acheté un camion de pompiers au montant d'1 200 000. Alors, c'est pas exact. La Ville a acheté le camion échelle en 2019 pour un montant de 997 000 $. Et on dit aussi dans la parution qu'on s'apprête à le vendre à 500 000 $ de rabais, alors que c'est pas une vente, c'est une mise en commun des actifs pour les pompiers. Et puis, le camion va être évalué à 100 000 $ de moins, soit à 897 000 $. Fait que c'est important pour moi de rectifier ça. On est en processus actuellement d'unifier nos pompiers. Il n'y a rien qui est encore officiel, mais c'est pas une vente à la valeur marchande, mais bien une vente à la valeur au livre. C'est pas une vente, c'est une mise en commun des actifs à la valeur au livre. Fait qu'il ne faut pas voir ça comme une vente. On démarre avec le point numéro 2, qui est l'adoption du procès-verbal. Donc, il s'agit d'adopter le procès-verbal de la séance du 10 juillet 2023. Proposé par M. Baudouin, appuyé par Mme Desrochers. Le point numéro 3, ratification des comptes. Donc, il s'agit de ratifier les comptes à date du 31 juillet 2023 au montant de 1 070 401,19 $. Proposé par M. Martin Nadeau, appuyé par M. Morin. Rapport de la directrice générale. Très court rapport que je vous dépose ce mois-ci, compte tenu de la période plus tranquille des vacances que nous venons de terminer. Peut-être vous mentionner au passage que nous avons reçu une confirmation du ministre Mathieu Lacombe, qu'une somme maximale de 71 100 $ sera versée pour la période de avril 2023 à mars 2025 pour couvrir une partie des frais liés à la réalisation de projets d'achat de livres à la bibliothèque. Proposé par M. Morin et appuyé par Mme Gingras. Le montant de 71 000 $ est exceptionnel, hein? C'est dans les années passées. Hein? C'est sur 2 ans. C'est ça. C'est sur 2 ans? Oui. Effectivement, c'est à partir de avril 2023 jusqu'à mars 2025 inclusivement. OK. C'est à peu près les montants qu'on avait normalement, oui. Environ 32 000. OK, merci. Le point numéro 5, dépôt de documents.
Donc, un seul dépôt de documents, le procès-verbal de la commission d'urbanisme du 14 juin dernier. J'ai simplement besoin. Vous avez simplement besoin d'en prendre acte. Point numéro 6, emprunt temporaire, réhabilitation de la rue Saint-Édouard et surfaçage de la rue Saint-Louis. Donc, en lien avec les deux règlements qui vont être adoptés plus tard ce soir, soit le règlement d'emprunt pour la réhabilitation de l'avenue Saint-Édouard et le resurfaçage de Saint-Louis, c'est d'autoriser le trésorier à emprunter temporairement à la Caisse des Jardins un montant maximal de 3 435 072. Tout ça conditionnellement à l'approbation des règlements par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Proposé par M. Beaudoin et appuyé par Mme Gingras. Il est à noter dans cet emprunt-là qu'il y a une grosse partie des coûts qui est subventionnée. Alors, c'est pas une dette à 100 pour la ville. C'est un emprunt temporaire aussi. Le numéro 7, annulation des sols résiduaires des règlements. Donc, en lien avec les règlements d'emprunt qu'on fait, justement, étant donné que c'est des emprunts temporaires, là, il s'agit de modifier les règlements afin d'annuler les sols qui ont été non contractés. Donc, en tout, on modifie 6 règlements d'emprunt, ce qui annule un solde résiduaire de 4 848 300 $ qui va être annulé en raison de subventions diverses obtenues dans différents projets. Donc, il s'agit, là, comme je disais, de modifier les règlements et d'annuler dans les registres les sols résiduaires mentionnés à l'annexe. Proposé par M. Morin, appuyé par M. Martin Nadeau. Le point numéro 8, soutien au projet glanage avec Artère Récolte. Donc, il s'agit de soutenir l'organisme ORAP qui a déposé un projet afin d'étendre le glanage d'Artère Récolte à la MRC de l'érable. Donc, la Ville pourra publiciser le projet afin de faciliter le recrutement des bénévoles et appuyer là, le dépôt de projet à la table intersectionnelle régionale et au Fonds de visibilité éolienne de l'érable. Je propose. Proposé par Mme Christine Gingras, appuyé par Mme Desrochers. Est-ce que Mme Gingras pouvait nous entretenir un peu sur ce sujet-là? Oui, avec plaisir, M. le maire. Donc, la table intersectorielle régionale en saines habitudes de vie avait un programme pour aider chacune des MRC de la région centre du Québec à accroître l'accès physique et économique aux aliments en réfléchissant avec différents partenaires. On a cru que le glanage qui s'opère du côté d'Artère Récolte pourrait être étendu chez nous. Donc, c'est le projet qui a été ciblé qu'on veut déposer pour obtenir la subvention. On va rechercher donc à l'été 2024 différents bénévoles de tous âges, aucune compétence requise pour aller chercher des surplus, des invendus, des surplus au champ chez les producteurs de notre MRC. Puis les récoltes sont séparées un tiers aux producteurs, un tiers pour un organisme de sécurité alimentaire. Donc, pour notre MRC, ce serait ORAP et ainsi que Horace. Puis le dernier tiers retourne aux bénévoles qui ont partagé de leur temps pour récolter ces produits-là. Merci beaucoup pour l'info. Un projet intéressant. Le point numéro 9, appel d'offres, caractérisation des eaux usées 2024-2026. Donc, il s'agit d'autoriser le chef de service à l'hygiène du milieu à procéder à l'appel d'offres pour les travaux des eaux usées 2024-2026. Je propose. Proposé par M. Jean-Philippe Nadeau et appuyé par M. Morin. Le point numéro 10, octroi de contrat, auscultation des conduites 2023. Donc, suivant l'ouverture des soumissions le 13 juillet dernier, une seule soumission a été reçue, soit celle d'Inspecvision 3D. Donc, il s'agirait de retenir la soumission pour un montant de 48 588,20 $. Proposé par M. Beaudoin et appuyé par M. Morin. Le point numéro 11, réception définitive des travaux de mise aux normes du poste de pompage Garneau. Donc, suivant la recommandation de M. Jocelyn Michaud, ingénieur chez EXP, il s'agit de procéder à la réception définitive des travaux effectués par Derrick Construction Inc. de la mise aux normes du poste de pompage Garneau et d'autoriser le trésorier à procéder au paiement de la retenue contractuelle qui représente 31 619,50 $. Proposé par M. Morin, appuyé par Mme Desrochers.
Le point numéro 12, délégation de la compétence de la collecte sélective de la MRC de l'érable. Donc, suivant l'entrée en vigueur d'un règlement provincial portant sur la modernisation de la collecte sélective le 7 juillet 2022, les organismes municipaux là, doivent se regrouper afin de conclure des ententes avec Éco-entreprise Québec. Donc, présentement, la Ville de Plessisville possède la compétence en matière de collecte sélective, ce qui inclut la gestion, la collecte, le transport et le traitement des matières recyclables issues de la collecte municipalisée et des ici assimilables. Donc, suivant une étude, la MRC considère qu'il serait opportun d'optimiser cette gestion de collecte, de transport et de traitement de matières recyclables par l'entremise d'une délégation de compétences de toutes les municipalités de la MRC. Donc, il s'agirait d'autoriser la directrice générale à signer pour la Ville une entente intermunicipale qui délègue la compétence de gestion à la MRC de l'érable pour les années 2023 à 2028. Je propose. Proposé par Mme Christine Gingras et appuyé par Mme Valérie Desrochers. Point numéro 13, réception définitive des travaux de réhabilitation du stationnement de la piscine municipale. Donc, suivant la recommandation de Mme Karine Hood, ingénieure chez EXP, en date du 11 juillet 2023, il s'agit de procéder à la réception définitive des travaux effectués par Sablière Warwick pour la réhabilitation du stationnement de la piscine et d'autoriser le paiement de la retenue contractuelle au montant de 35 231,44. Proposé. Appuyé. Proposé par M. Martin Nadeau, appuyé par M. Baudouin. Le point numéro 14. Le point numéro 14, aide financière du PIA Centre-Ville 1520B, avenue Saint-Louis. Donc, en fait, il s'agit de l'installation de l'enseigne de droit devant érable. Une résolution avait déjà été passée dernièrement afin d'autoriser le projet pour un montant de 200 $. Par contre, là, ça ne comprenait pas les frais d'installation. Donc, il s'agit de reconfirmer l'admissibilité au projet pour un montant supplémentaire de 159 $, ce qui apporte une aide financière supplémentaire de 95,40 $. C'était le 1er mai 2023. Merci. Je propose. Proposé par Valérie Desrochers, appuyé par M. Jean-Philippe Nadeau. Le point numéro 15, dans le même programme pour le 1597 rue Saint-Louis. Donc, dans ce cas-ci, il s'agit de l'installation de l'enseigne de la boutique Somerset. Donc, c'est de confirmer l'admissibilité du projet pour un montant de 1 502 $, ce qui apporte une aide financière de 901,20 $. Proposé par M. Morin et appuyé par M. Baudouin. Le point numéro 16, demande de permis PIA Centre-Ville 1604 Saint-Louis. Donc, il s'agit d'une demande de permis de l'entreprise Decavap qui veut installer une nouvelle enseigne. Donc, il s'agirait d'approuver cette demande de permis pour le 164 Saint-Louis, qui est suivant les recommandations du comité consultatif d'urbanisme en date du 19 juillet 2023. Je propose. Proposé par Mme Gingras et appuyé par M. Jean-Philippe Nadeau. Le point numéro 17, dans le même programme, le 1742 avenue Saint-Édouard. En fait, là, c'est le programme PIA Patrimoine. Donc, au 1742, on des travaux de rénovation. Donc, ça s'agirait d'approuver la demande de permis, étant donné que les travaux sont conformes à notre règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale. Le tout, par contre, conditionnellement à ce que le revêtement de la toiture du bâtiment principal et de l'annexe soit en tôle à baguette pincée de couleur argentée. Proposé par M. Baudouin et appuyé par M. Morin. Le point numéro 18, dans la demande de permis dans le même programme pour le 1699 Saint-Alix. Oui, donc des travaux de rénovation qui sont encore une fois conformes à notre règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale. On a une recommandation favorable du CCU. Donc, il s'agirait d'approuver la demande de permis pour les travaux de rénovation au 1699 Saint-Alix. Propose. Je seconde. Proposé par M. Morin et appuyé par Mme Gingras. Le point numéro 19, démolition de rue, l'adresse, c'est la rue Saint-Louis. Le 1160. 1160, avenue Saint-Louis. Donc, il s'agit du dépanneur Shell. La demande a été déposée le 30 mai 2023 et le Conseil en a pris acte lors de la séance du 10 juillet dernier.
Depuis, un avis a été affiché sur le bâtiment ainsi que dans le journal public et aucune opposition n'a été acheminée au greffe relativement à cette demande. Le Conseil n'estime pas opportun non plus de tenir une audition publique dans ce dossier. Donc, il s'agirait de confirmer l'acceptation à certaines conditions, soit d'avoir un minimum de 15 % de superficie du terrain dégagé qui doit être composé d'espaces verts. Ceci doit être composé d'un maximum de 5 % de pelouse et le reste d'une mixité de plantes, arbustes, arbres. Un îlot de verdissement de façon à réduire les îlots de chaleur doit également être intégré au projet. On doit également avoir un plan de gestion des eaux pluviales qui démontre qu'elles sont gérées et contrôlées en surface. Un support à vélo ainsi qu'un corridor piéton sécurisé reliant l'aire de stationnement au commerce doit être intégré au projet. Le plan d'aménagement du stationnement et des espaces verts doit être réalisé par une firme professionnelle telle qu'un architecte paysagiste ou profil équivalent. Dans le cas où une de ces conditions, le précédemment mentionné, n'est pas respectée, la demande de démolition sera refusée. Je propose. Proposé par Mme Gingras et appuyé par Mme Desrochers. Fait qu'il s'agit, dans cette demande-là, de la démolition du poste essence qui est au coin de la route 116 et la rue Saint-Louis, le poste Shell là, qui était fermé depuis un petit bout. Le Conseil accepte cette démolition-là à condition qu'il y ait une rénovation au bâtiment qui est la quincaillerie BMR, qui doit inclure toutes les conditions qui ont été énoncées dans cette résolution-là. Le point numéro 20, demande d'occupation du domaine public au 1560 avenue Saint-Louis. Donc, il s'agit d'autoriser le maire et la greffière à signer une entente d'occupation du domaine public avec le Ballroom Country qui vise l'installation d'une terrasse temporaire qui sera valide jusqu'au 31 octobre 2023. Proposé. Proposé par M. Baudouin et appuyé par M. Morin. Le point numéro 21, appel d'offres pour les projets 2024, projet PAVL. Donc, il s'agit d'autoriser la directrice du service de développement durable à procéder aux appels d'offres pour les projets suivants, soit la réfection de l'avenue Éon entre Olivier et Saint-Jean, la réfection de la rue Olivier entre Éon et Vallée, la réfection de l'avenue Mercure entre Cormier et Saint-Jean, la réfection de l'avenue Bélanger entre Cormier et Savoie, la réfection du boulevard des Sucreries entre Saint-Louis et Vallée, ainsi que la réfection de l'avenue Saint-Charles entre Saint-Calix et Saint-Jean. Je propose. Proposé par Mme Gingras et appuyé par M. Jean-Philippe Nadeau. C'est une demande de subvention pour faire du pavage l'an prochain. Le maximum de subvention admissible dans ces projets-là est de 4 millions de dollars. Suite aux appels d'offres qu'on fera, c'est-à-dire aux soumissions reçues, le Conseil va prendre acte pour idéalement faire toutes ces rues-là, mais dépendant des soumissions qui vont sortir, on verra. Mais c'est sûr qu'il y a une grande partie de ces travaux-là qui vont être faits. Entente intermunicipale avec la paroisse et travaux de réfection des boulevards des Sucreries. Donc, en lien toujours avec les demandes d'aide à la voirie locale qu'on veut déposer, il s'agit de déposer une demande conjointe pour la réalisation des travaux sur le boulevard des Sucreries, étant donné là, que les travaux seront réalisés autant à la ville qu'à la paroisse. Donc, il s'agit d'autoriser le maire et la directrice générale à signer l'entente intermunicipale afin d'établir les responsabilités de chacune des municipalités dans le cadre de la demande commune de programme d'aide à la voirie locale. Proposé par M. Martin Nadeau et appuyé par Mme Valérie Desrochers. Le point numéro 23, participation au projet de la réfection routière du PLE, tradition PAR 2024-01 auprès du MTQ. Donc, toujours dans le cadre des travaux sur le boulevard des Sucreries, c'est de confirmer notre participation à ce projet-là pour les travaux sur le boulevard des Sucreries entre avenue Saint-Louis et Vallée. Je le propose. Proposé par Mme Gingras et appuyé par M. Martin Nadeau. Le point numéro 24, PAVL, soutien par le PLE, PAR 2024-01, réfection boulevard des Sucreries entre la rue Saint-Louis et la rue Vallée.
Donc, toujours en lien avec les travaux sur le boulevard des Sucreries, là, on veut confirmer l'autorisation du dépôt de la demande financière. Donc, c'est un projet qui vise à assister les municipalités dans la planification, l'amélioration et le maintien des infrastructures des réseaux routiers local et municipal. On mandate également M. Kevin Massé de la MRC afin de représenter la Ville auprès du ministère dans le cadre du dossier. Puis, on doit autoriser la présentation de la demande d'aide financière pour les travaux admissibles. On confirme également notre engagement à faire réaliser ces travaux. Puis, on comprend qu'en cas de non-respect, l'aide financière sera résiliée si jamais elle avait été accordée. Proposé. Proposé par M. Baudouin et appuyé par M. Morin. Là, on a une série là, de... Il y a une série qui est dans le même programme de soutien que la prochaine est pour la rue Boulanger. C'est les mêmes conditions que je viens d'énoncer. C'est juste on doit avoir une résolution pour chaque rue. Donc, j'en ai besoin d'une pour la réflexion d'avenue Boulanger. La rue Boulanger, proposée par M. Morin, appuyé par Mme Desrochers. Le point 26, c'est la rue Savoie entre la rivière et l'avenue des Érables. Je propose. Proposé par Mme Gingras et appuyé par Jean-Philippe Nadeau. Le point numéro 27, c'est la rue Champoux. Proposé par M. Morin et appuyé par Mme Desrochers. Monsieur, excusez, c'est Monsieur... Ça va vite. C'est M. Baudouin qui a proposé, puis Mme Desrochers qui a appuyé. Le point numéro 27, c'était la rue Champoux, le 27. Le point 28, l'avenue Doucette. Je propose. J'appuie. Proposé par M. Morin, appuyé par Mme Gingras. On va y arriver. Le point numéro 29, la rue Éon, l'avenue Éon. Proposé par M. Martin Nadeau et appuyé par M. Jean-Philippe Nadeau. Le point 30, c'est l'avenue Éon. La rue Olivier. La rue Olivier, excusez. OK, la rue Olivier entre la rue Éon et Vallée. OK. Je propose. Proposé par M. Morin. Appuyé par Mme Desrochers. Le point numéro 31, c'est l'avenue Mercure entre la rue Cormier et la rue Saint-Jean. Proposé par M. Morin, appuyé par M. Martin Nadeau. Le point numéro 32, c'est la rue Bélanger entre la rue Cormier et la rue Savoie. Je propose. Mme Gingras avec M. Morin. Le point numéro 33, c'est la rue Saint-Charles entre Saint-Calix et Saint-Jean. J'ai proposé. Appuyé. Proposé par Mme Desrochers, appuyé par M. Martin Nadeau. Et le point numéro 34, la rue Saint-Calix entre Pinchot et Foran. Appuyé. Proposé par M. Baudouin et appuyé par M. Morin, c'est ça, oui? Et On y est arrivé. on a fait beaucoup d'asphalte. Ceux qui connaissent ces tronçons-là savent qu'on en a besoin, mais sachez que depuis quelques années, on était proactifs. Puis, c'est un nouveau, je ne sais pas si on peut dire nouveau programme, là, mais c'est un programme qu'on bénéficie depuis quelques années. Mais là, cette année, ça va être, ça va être une bonne année. Ouais. On souhaite que le revêtement ne soit pas trop cher. Le point numéro 35, demande de versement à la MRC de l'Érable du fonds réservé pour l'entretien des voies publiques. Donc, conformément au règlement et au fonds régional réservé, c'est de demander à la MRC de l'Érable le versement du montant de 8 710,28 tel que prévu par le tableau qui a été fourni par la MRC dans sa répartition. La Ville entend réaliser les travaux suivants avec ces montants, dont le travaux d'asphaltage dans différentes rues de la Ville, les réparations et constructions de trottoirs, excavation pour réparation d'aqueducs et d'égouts, et entretien de la signalisation routière qui comprend la réparation et le remplacement. Et les sommes seront utilisées pour la réfection ou l'entretien de tout ou une partie des voies publiques, ainsi que des travaux pour pallier aux inconvénients liés au transport de ces substances. Je propose. Proposé par M. Morin et appuyé par M. Jean-Philippe Nadeau.
Le point numéro 36, modification de la politique 20, remboursement des frais de non-résidents. Donc, afin de faciliter là, les demandes de réclamation des citoyens, on modifie la politique afin d'accepter les réclamations pour l'année en cours plutôt que jusqu'au mois de novembre, comme c'était prévu là, précédemment. Proposé par Mme Desrochers, appuyé par M. Baudouin. Point numéro 37, subvention au club de soccer de Plessisville. C'est d'autoriser une subvention de 3 500 $ au club de soccer qui vise l'entretien des terrains pour la saison 2023. Je propose. Proposé par Mme Gingras, appuyé par M. Martin Nadeau. Le point numéro 38, avis de motion de règlement déléguant au trésorier d'octroyer des contrats de financement. Donc, c'est un avis de motion pour permettre à notre trésorier d'octroyer lui-même les contrats de financement. Qui donne l'avis de motion? M. M. Morin, oui. M. Morin donne l'avis de motion pour ce règlement-là. Le point qu'on recherchait. Le point numéro 39. Alors, il y a 4 règlements à adopter. On commence par le premier, le 1837. Donc, c'est le fameux règlement qui autorise la présentation de la demande commune de regroupement du territoire de la municipalité de la ville de Plessisville avec celui de la paroisse de Plessisville. Donc, un proposeur. Je propose. M. Jean-Philippe Nadeau propose le règlement 1837 et appuyé de M. Martin Nadeau. Alors, c'est un moment important, c'est un moment historique pour la grande communauté de Plessisville. Un moment qu'on peut reculer de 166 ans. C'est en 1857 que les citoyens ont décidé de faire 2 municipalités. Je ne commenterai pas le passé de tout ça parce que je ne le connais pas tout, mais on connaît les années qu'on a vécues, mais sachez qu'on est bien fiers d'être rendus là et on travaille fort pour la grande communauté de Plessisville. Je remercie premièrement les citoyens. Tous les citoyens ont notre projet, on sait que notre projet il est bien accepté au niveau social. Je pense qu'on a bien fait notre travail. On a commencé à faire notre travail pendant la campagne électorale il y a un peu plus de 2 ans, ou à peu près 2 ans. Et puis, on s'est présenté, les élus, avec un projet qui était clair. Les citoyens nous ont appuyés. L'élection, le taux de participation de l'élection a parlé. Les citoyens ont parlé. Suite à ça, ben, on s'est mis au travail, les élus, on s'est mis au travail pour travailler sur ce qu'on avait promis. On est rendu là aujourd'hui, fait qu'on met fin à 166 ans, ce qui est pas banal. Merci à tous les élus, merci à vous qui sont présents ici. C'était très, très apprécié de faire ce beau projet-là avec vous autres. Le dépôt, ce qui se passe à partir de maintenant, c'est qu'on envoie le règlement à la ministre des Affaires municipales, Mme Laforêt, qui devrait le sanctionner. Est-ce que c'est le bon terme, Mme Geneviève? Oui. Oui, le sanctionner au courant du mois de septembre. Alors, les citoyens, à partir de demain, ont 30 jours pour... À partir de mercredi, C'est en ça, fait, c'est on va mercredi. avoir une publication qui va paraître, À partir de mercredi, dans le on journal. prend Il va y avoir un jour feuillet pour, spécial avec toutes les informations. Puis les gens pourront écrire à la ministre là, pourront s'ils le écrire à la désirent. ministre sur ce projet-là s'il y a lieu d'écrire, bien entendu. Mais on sait que globalement, les citoyens sont prêts. Les citoyens sont prêts. On a présenté un projet positif. On a présenté un projet qu'on croit fermement pour l'avenir de notre grande communauté. Alors, comme je disais, je remercie beaucoup les élus ici présents d'avoir travaillé là-dessus. Je remercie beaucoup notre administration qui a travaillé très fort, Justine, Geneviève qui est présente ici. Il y a Jean Mercier qui a travaillé fort, Marie-Pierre, Christina, toute l'équipe de la ville, mais surtout les personnes que je viens de vous nommer ont travaillé très fort. Je ne sais pas si j'en oublie, Justine, les gens qui... Denis Baudouin. Denis Baudouin. Denis a travaillé fort, puis Denis est un élément important dans le développement du Grand Plessisville.
Je remercie aussi tous les employés de la paroisse qui ont travaillé là-dessus, en particulier Joanie, Madame Madame Joanne Dubois, puis d'autres aussi. Je remercie beaucoup tous les élus de la paroisse de bien vouloir, d'avoir travaillé fort dans ce dossier-là. Je remercie en particulier le maire, Jean-François Labbé, qui a voulu s'impliquer d'une façon importante. Mais j'ai aussi si je pourrais appeler ça une mention spéciale à une femme qui a été déterminante dans tout ça, qui nous a donné l'envie de faire mieux. Vous comprendrez que je parle de Bélinda Drolet. Bélinda qui a été... les mots me manquent, là. Je ne sais pas s'il y en a qui ont des qualificatifs pour... ouais, instigatrice, puis elle nous a donné le goût de faire mieux, puis on l'a fait, puis on est bien fiers, puis on souhaite que la grande communauté nous appuie dans tout ça. On sait qu'on a l'appui de la majorité de la communauté. C'est ce que j'avais à dire un peu là-dessus. Je ne sais pas s'il y a des élus qui veulent dire un mot, mais sachez que moi, je le prends comme un moment très historique. Si je peux me permettre, M. le maire, il ne faut pas oublier Annick Héon, qui avait organisé la marche avec Bélinda. Effectivement, on a travaillé en équipe, les deux côtés, les deux parties. Puis c'était important d'avoir un résultat gagnant-gagnant pour les gens du Grand Plessis-Ville. Puis je suis certain qu'on va l'obtenir. Puis j'ai une très grande fierté aussi à travailler avec les gens ici dans la salle, puis les employés municipaux. Moi, je me suis lancé en politique municipale justement parce que j'étais tanné de ces conflits-là avec la paroisse. Là, on a une partie du chemin de fait, parce que il y a le développement du Grand Plessis-Ville qui s'en vient. Puis ensemble, on va pouvoir arriver à de grandes choses. Puis je tiens à souligner votre travail, M. le maire. Vous êtes un chef assez extraordinaire pour les gens de Plessis-Ville. Puis c'est une fierté pour nous tous de travailler avec vous. Merci, mais je dois dire que seul, j'aurais rien fait. Fait que c'est l'équipe qui a fait la force. Puis des deux côtés, fait que seul, j'aurais rien fait. Je remercie tous ceux qui ont eu la persévérance de faire mieux. On va appeler les choses par leur nom. Fait que, je vous remercie toutes, puis sachez on continue. On est élus jusqu'en novembre 2025. On continue, puis Plessisville va changer. Plessisville a changé, puis Plessisville va changer encore. Il n'y a pas de doute là-dedans. Alors, c'est le commentaire que j'avais sur le projet de regroupement. Et il nous reste 3 règlements adoptés, soit le 1838, le 1839 et le 1840. Donc, le 1838 là, qui traite, c'est le règlement d'emprunt pour la réhabilitation de l'avenue Saint-Édouard. Le 1839 le règlement d'emprunt pour le resurfaçage de l'avenue Saint-Louis. Et le 1840 là, qui est une réforme de notre règlement sur la circulation des camions et des véhicules outils là, à l'intérieur de la ville. Donc, les mêmes proposeurs et appuyeurs seront pour l'ensemble des règlements, étant donné que c'est une seule et même adoption. C'est ce qui clôt la réunion de ce soir, la réunion du 14 août 2023. T'en souvenir? On va s'en souvenir. En tout cas, moi, je vais m'en souvenir, il n'y a pas de doute. On termine la réunion à 20h39. Merci à tous. Bonne soirée à tous.